les freins à la relation. Quand on parle de négociation, on parle de relation de négociation. Rentrer au contact de l'autre, rentrer en discussion, c'est créer avec lui un lien qui va permettre de faire du renseignement, de valider des hypothèses et de trouver un accord. Maintenant, naturellement, nous avons des freins à cette relation et on ne s'aperçoit pas forcément qu'on les utilise. Et pendant des années, j'ai mis en œuvre ces freins sans savoir qu'ils impactaient la qualité de la relation que j'avais avec les personnes avec qui je négociais. Dans une autre vidéo, je vous ai parlé de l'écoute active, les travaux de Carl Rogers sur l'écoute non directive. Un des disciples de Carl Rogers, qui s'appelle Elias Porter, a identifié des freins potentiels qui peuvent nous empêcher de créer cette relation avec l'autre. Et ces freins, on les utilise assez naturellement. Premier frein à la relation, la suggestion. La suggestion va consister à donner un conseil à la partie adverse, sans pour autant connaître vraiment les tenants et les aboutissants de la situation. Souvent, on pense qu'on a trouvé une solution qui va pouvoir aider l'autre sans forcément qu'il ait eu le temps de s'exprimer, de nous raconter tout ce qui s'était passé. Vous devriez faire ça, faites ça, vous allez voir, ça fonctionne. Je pense bien faire quand je suggère une solution. Mais attention parce que quand on va suggérer la solution trop rapidement, ça a des conséquences sur la relation. La partie adverse peut s'imaginer qu'on ne la croit pas assez intelligente pour avoir trouvé elle-même cette solution qui semble évidente pour nous. La partie adverse, la personne qui est en face de nous, peut penser que nous ne prenons pas son problème au sérieux puisqu'on n'a même pas pris le temps de l'écouter jusqu'à son terme. Et puis souvent, une personne dans une relation de négociation notamment complexe, elle a d'abord besoin d'être écoutée et d'être entendue. Donc la suggestion, c'est ce premier frein qui nous empêche de comprendre vraiment ce qui se cache derrière la position d'une partie adverse. Second frein à la relation, le jugement. Le jugement, qu'on appelle aussi l'évaluation, c'est donner un avis. Je vais donner un avis éthique et moral sur la personne qui est en face de moi, à la partie adverse. Et vous ne devriez pas faire ça. Vous ne devriez pas faire une demande comme ça. Vous n'avez pas honte de demander un tel montant. Même si je le pense, ce jugement et cette interprétation cassent la dynamique de la relation. Affirmer un jugement trop tôt dans la création de la relation, ça peut braquer la partie adverse. Alors il faut cependant être un peu nuancé sur ce point parce que le jugement, quand il touche aux valeurs, il est important pour recadrer la personne qui est en face de nous. Expliquer que ce qu'elle fait touche nos valeurs, impacte nos valeurs, ça va l'amener à revoir son comportement et revenir dans les clous de la discussion. Mais attention à ne pas faire du jugement une attitude automatique qui fera de l'interprétation un mode de fonctionnement qui est un frein puissant à la relation de confiance. Troisième frein à la relation, le soutien. Par l'attitude de soutien, on cherche à se montrer rassurant, protecteur. Allez, vous allez voir, tout va bien se passer, on va trouver une solution. C'est bien, mais cette attitude se veut positive et pourtant elle est généralement perçue comme infantilisante pour la personne qui est en face de nous. Elle la pousse à s'en remettre à celui qui la soutient. Elle la dessaisit un petit peu de son pouvoir de décision et même si ça part d'un bon sentiment, le soutien trop rapide dans la discussion peut impacter la discussion. Même si elle part d'un bon sentiment, l'attitude de soutien peut impacter assez rapidement la qualité de la relation avec la personne qui est en face de moi. Quatrième frein à la relation, la généralisation. La généralisation, ça vise à minimiser, à diluer la situation, à la rendre presque banale. Vous savez, vous n'êtes pas le premier à qui ça arrive. Il y en a déjà plein d'autres qui ont vécu ce que vous vivez. Ça impacte la relation. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire à l'autre que ce qu'il vit finalement, c'est banal, c'est simple. Et donc, il aurait pu trouver la solution tout seul. J'ai entendu cette phrase des tas de fois. Elle se veut apaisante, mais l'effet est souvent inverse. Ça a tendance à crisper la partie adverse et on lui laisse penser que finalement ce qui lui arrive n'a pas vraiment d'intérêt alors qu'elle se sent unique au monde et elle a besoin de se sentir unique au monde. Cinquième frein à la relation, l'investigation. On a envie de savoir ce qui se cache derrière et on va aller trop vite. C'est certainement le frein à la relation le plus répandu. L'envie de savoir nous pousse à poser des questions d'investigation systématique. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous pensez ça? Pourquoi vous êtes en colère? Attention à la question pourquoi. La question pourquoi amène une justification de la partie adverse. Et moi, je n'aime pas vraiment me justifier. Et je ne sais pas comment vous êtes par rapport à ça, mais quand on me demande pourquoi vous faites ça, je me sens enquêter, je trouve que c'est intrusif. Préférez la question « qu'est-ce qui vous amène à penser ça? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous pousse à agir de cette façon ?» La question « qu'est-ce qui amène à une information extérieure à soi ?» Ce n'est pas une justification, je vais juste vous informer de ce qui se passe. Donc cette investigation qu'on essaie tous de mettre en place parce qu'on a envie de comprendre ce qui se passe derrière, attention à ne pas la mettre en place trop vite. C'est un frein à la relation fréquent et un frein à la relation tenace. Sixième frein à la relation et le dernier, c'est l'interprétation. L'interprétation va nous amener à voir une situation comme on voudrait qu'elle soit, mais pas comme elle est vraiment. Donc, méfiez-vous de ce sixième frein à la relation. Interprétez les comportements, les attitudes, les mots de l'autre. Certes, c'est rassurant parce que je pense que j'ai trouvé la solution, mais c'est une des façons de casser le lien et d'interrompre la relation de confiance.